Depuis novembre 2011, la Croix-Rouge de Monaco a un nouveau partenaire ouest-africain. Un vaste programme orienté sur la santé a démarré auprès de la Croix-Rouge togolaise. Il se décline en 3 volets. La réhabilitation du centre médical Catalunya, situé au siège national de la Croix-Rouge à Lomé. En région maritime, le stage de 9 élèves infirmiers de Monaco et de leurs cadres au sein de l'hôpital d'Afagnan. Et le don de 2 machines de potabilisation de l'eau de la société Sotrade. L'une est destinée aux populations rurales, l'autre aux équipes de réponse aux urgences de la Croix-Rouge. Ce centre a fait son travail jusqu'à ce jour, mais malheureusement, nous constatons qu'il y a des choses à pouvoir améliorer pour permettre à ce centre de répondre efficacement à sa charge. Notamment, les choses que nous pouvons améliorer sont d'abord le cadre à revoir, le cadre dans lequel la structure travaille. Il y a un certain nombre de matériels qui sont tombés dans la vétusté. Nous devons les remplacer. Et nous avons un certain nombre de personnels qui sont partis à la retraite. Il y a des recrutements à faire, il y a des renforcements de capacités à faire pour ce personnel. Et nous pensons aussi mettre sur pied un certain nombre d'activités génératrices de revenus permettant au centre de pouvoir se prendre en charge pour être équilibré dans ses prestations. Lomé, c'est le centre médical Catalunya seul qui procure des soins à moindre coût aux populations. Et dans un des quartiers les plus populaires de Lomé, nous attendons beaucoup de la coopération pour pouvoir remettre d'aplomb ce centre qui nous est tellement vital. En novembre 2011, l'infirmière Nadine Persinette a suivi le personnel du centre pendant 1 semaine afin d'établir au mieux le détail de leurs besoins. Le projet est actuellement en phase d'élaboration à la Croix-Rouge de Monaco et les actions concrètes devraient débuter dès qu'elle aura trouvé le financement. 9 étudiants de 3e année de l'Institut de formation en soins infirmiers de Monaco, encadrés par des professionnels, sont venus passer 2 semaines à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu d'Afagnan. Ce stage vise 3 objectifs de travail avec les personnels soignants. Améliorer le lavage des mains, la préparation de l'opéré et la sécurité des transfusions sanguines. Un objectif transversal a aussi pu être réalisé, la fabrication in situ de solutions hydroalcooliques, une première au Togo. Nous n'avons pas de points d'eau dans les salles d'hospitalisation. Donc ça veut dire que des gens avaient des petits bidons avec de l'eau dedans. Et après la visite, chaque fois on se lave les mains. Et après le pansement, systématiquement l'infirmier ne se lave pas les mains d'un malade à un autre. Donc avec ces solutions hydroalcooliques, dont nous avons eu la chance de trouver tous les ingrédients sur place, nous allons le mettre à disposition. Et ça va limiter la transmission des infections croisées d'un malade à un autre. Je pense que c'est un acquis formidable pour nous. Et de tout ce passage, c'est l'élément là qui marque vraiment le passage que nous allons produire et mettre à disposition des prestataires de soins. Pour les étudiants, c'est avant tout un plongeon dans une autre culture, un autre univers de soins. On est surtout venu échanger sur nos pratiques professionnelles et apprendre aussi la culture d'ici et s'adapter un peu à ce nouvel environnement. Ça a été quelque chose de très enrichissant pour nous, de voir une autre façon de fonctionner, une autre culture, et je pense aussi pour eux, vu que ça a aussi été un échange sur le lieu de travail. Nous, on était en pédiatrie et on a bien pu voir leurs pratiques, on a pu aussi leur apprendre d'autres pratiques. On va rentrer changer en France. Ouais. On n'aura plus la même vision de l'équipe, parce que c'est vraiment différent en France. Ici, c'est vraiment une équipe ici. Moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est leur volonté, leur dynamisme, leur ouverture d'esprit. Leur bonne humeur à toute épreuve. Leur bonne humeur tout le temps, malgré tous les problèmes qu'ils ont. Ils ont la volonté de s'améliorer et ils comptent sur nous en fait, pour revenir, et c'est vrai qu'ils sont très contents. Ouais. On est vraiment impressionnés quand même par tout ce qui est fait ici. Et pour notre carrière de soignant, ça va beaucoup nous aider, je pense, parce qu'on verra les choses de manière différente. Et je pense qu'on va se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir un système de santé comme chez nous, en Europe. Écoutez notre chanson que nous allons vous chanter ici à Lovisa Copé. Bienvenue à Lovisa Copé, un village né du travail et de la générosité de Marie-Claude Lovisa, une Française venue s'installer au Togo pour cultiver des terres. Elle a été adoptée par les populations locales et intronisée reine par les chefs traditionnels togolais.
L'histoire de Loviisa-Kopé commence avec un orphelinat créé par nécessité puisque plusieurs enfants lui ont été confiés, puis viennent la création d'une école et d'une case de santé. Aujourd'hui, la commune de Loviisa-Kopé regroupe 9 villages, bientôt 14, soit près de 15 000 personnes. Au Togo, contrairement aux pays africains plus sahéliens, l'eau est présente, en abondance, mais elle est rarement potable. Avant l'installation par la Croix-Rouge de Monaco de cette machine mise au point par la société belge Sotrade-Water, les habitants de Loviisa-Kopé et des environs consommaient de l'eau de surface qui n'était pas potable. Vous savez que la plupart des maladies que nous avons aujourd'hui dans nos communautés sont liées au fait que les gens consomment de l'eau qui n'est pas potable, notamment les maladies diarrhéiques, les infections intestinales et d'autres parasitoses qui peuvent être évitées, qui constituent une charge pour le pays. Donc c'est une bonne opportunité pour cette population de pouvoir avoir de l'eau potable à consommer. Moi, je suis très fier qu'il y a une nouvelle eau potable qui est arrivée à la ferme. Parce que je n'ai jamais su qu'on peut changer l'eau de barrage en eau potable. Et ça m'a beaucoup surpris. Je pense que c'est une bonne idée. Ça rend aussi les gens en bonne santé. Et ça aussi, c'est très bien aussi. Et nous sommes très heureux. C'est en effet un grand remède par rapport à toutes ces maladies dues à l'eau utilisée par les villageois, l'eau du marigot. Et donc là, je pense, enfin, on va faire un maximum de sensibilisation au niveau des villageois pour faire en sorte qu'ils viennent chercher l'eau potable pour boire et pour préparer la nourriture. Et c'est vrai que je ne vois pas beaucoup de différence entre l'eau minérale qu'on achète et l'eau minérale du barrage. C'est assez surprenant. Moi-même, j'avoue que j'ai hésité, puisqu'il y a mes poissons dans l'eau, tout ça. J'ai hésité, mais je suis la première à avoir bu de l'eau sortant de cette machine, et j'avoue qu'elle est vraiment pure, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est une grande avancée pour les villages environnants, par rapport à justement tous ces problèmes de maladie. C'est une très très grande avancée, encore une fois. Un grand merci. Il n'y a pas d'ici-bas d'étrangers. Nous rêvons tous d'avoir une famille et métier. Akbé, ma reine, Akbé. Mais sachez qu'ici ce soir, nous sommes là pour s'éclater, pour pouvoir tous ensemble s'amuser.